On va venir améliorer un petit peu les formes générales de tout ça. Déjà, il y a une chose sur laquelle on n'a absolument pas travaillé, c'est la zone du menton. Donc on va aller chercher un petit clay build. Je vais baisser un petit peu la dimension et je vais commencer à travailler un petit peu ce menton-là. Donc voilà, on va lui faire un menton à la John Wayne. Voilà, je rajoute un peu de matière. Je n'hésite pas à venir, voilà, ici, peut-être améliorer un petit peu aussi ça, ici. Peut-être mettre un petit peu plus de chair par ici aussi. Oula, là j'étais un peu violent sur celui-là, donc n'oubliez pas, CTRL Z est votre ami. Là je vais baisser un petit peu la dimension du pinceau pour faire le lissage, pour éviter qu'il lisse un petit peu trop tout. Voilà, ça me permet d'avoir un menton un petit peu mieux marqué. Ok, j'hésite pas à lisser un petit peu autour de sa bouche parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Là au niveau de la mâchoire, on voit que si je fais Shift F, on a très peu de polygones ici dans cette zone-là, vous voyez, par rapport au reste. Du coup, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est avec le clay build, vous allez créer de la matière supplémentaire. Voilà, je vais essayer de rajouter un petit peu de la matière de partout, juste pour que il y ait un petit peu plus de matière. Alors le but du jeu, c'est pas d'y aller trop violemment. Je vais peut-être augmenter un petit peu la dimension. Voilà. Je rajoute cette matière-là. Il faudra probablement que je retouche après, parce que du coup, je risque de donner un petit peu trop de volume. J'appuie sur Shift. Faites gaffe à la dimension de votre pinceau quand vous appuyez sur Shift, pour pas qu'il supprime, regardez si je fais Shift F, pour pas qu'il supprime trop de géométrie. Donc là vous voyez du coup j'ai pu rajouter un petit peu de géométrie et on a quelque chose d'un petit peu plus défini que ce que l'on avait précédemment. Là vous voyez d'ailleurs que là-haut il y a de la géométrie qui va pas nous servir à grand chose. Donc voilà, en fait avec le lissage vous pouvez réduire un petit peu la quantité de polygones que vous avez sur la géométrie. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous regardez bien, dans Active Polygone, ici, il nous dit qu'on est à 412 000 polygones, ce qui est pas énorme pour ce que l'on a fait. Je vais faire un petit Shift F pour repasser effectivement dans cette partie-là. Là, du coup, je trouve que les maxillaires, on s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Je vais venir ici avec mon clay build et puis je vais peut-être reconstruire un petit peu des choses ici. Je vais essayer de reconstruire un petit peu effectivement cette partie-là que l'on avait mis en place. Donc n'hésitez pas à venir chercher pour créer ce muscle ici. Je viens lisser un peu ça. Je vais peut-être venir marquer un petit peu plus cette partie-là. Là ici, je vous rappelle que vous avez un os ici qui vient de là-bas. Donc n'hésitez pas des fois à exagérer un petit peu cette partie-là. Si vous voulez lui donner un peu plus de joue, n'hésitez pas à lui donner de la matière aussi sur cette partie-là. C'est tout à fait possible aussi, donc là je n'hésite pas à lisser un petit peu. Voilà, vous voyez du coup ça lui donne un petit peu meilleure tête, il a l'air d'être un peu moins malade. Je n'hésite pas à rajouter cette matière là, ici. Je n'hésite pas à lisser. Je vais lui faire tomber un petit peu plus, effectivement, cette partie-là. Donc là je rajoute vraiment de la matière. Et du coup ça lui donne un côté un petit peu exagéré qui... Oh, CTRL Z, qui est pas si mal. Je rajoute un peu de la matière ici. Ok, bon, c'est pas si mal. Alors au niveau de la bouche, il y a des petites choses à améliorer. C'est là où l'outil Move va être votre ami. Donc outil Move. Je n'hésite pas à baisser un petit peu la dimension de l'outil Move, et là je vais effectivement essayer d'améliorer cette bouche-là. On va peut-être écarter là, ici un peu plus. Là je pense que cette partie-là de la bouche me convient pas du tout pour l'instant. Je vais essayer de rapprocher un peu tout ça. Et ensuite, il y a la manière dont vous allez faire en sorte que la lèvre supérieure s'insère au-dessus de la lèvre inférieure qui fera la différence. Là vous voyez,
on a cette partie-là qui est peut-être un peu trop marquée sur la lèvre inférieure. N'hésite pas à tourner autour. Ok. Voilà, typiquement là, la bouche me convient pas. Je n'hésite pas à prendre le slash pour aller, voilà, marquer un petit peu plus l'intérieur de la bouche, ici. Voilà. Donc là, vraiment, je fais un trou supplémentaire. Et ensuite, ça peut être pas mal de prendre le clay build. Et le clay build, alors là, vous voyez, en fait, on voit pas trop effectivement ce qui se passe à l'intérieur. N'hésitez pas des fois peut-être à changer de matériau pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez qu'avec le skin shade, on a des choses qui sont un petit peu mieux. Et là, du coup, en fait, je vais venir avec mon clay build essayer de construire un petit peu la lèvre supérieure. Voilà, ici, pour qu'on ait un petit peu plus de matière. Et peut-être, voilà, rajouter de la matière aussi ici. Que je trouve vraiment que là, cette lèvre supérieure est un petit peu exagérée. Voilà, vous voyez, ça me permet en fait de pincer un petit peu plus voilà, ce qui se passe ici. Je n'hésite pas à lisser un peu. Là, je peux prendre le slash, baisser un petit peu la taille. Vous vous souvenez, le slash avec Alt appuyé. Ça peut me permettre de marquer un petit peu mieux effectivement cette lèvre. J'appuie sur Shift pour baisser un peu ça. Je pense que la lèvre inférieure, là, je pourrais peut-être améliorer des choses aussi. Je vais là aussi utiliser le slash avec Shift appuyé, en fait juste pour marquer un peu plus, voilà, cette lèvre supérieure là. Prendre le clay build et avec le clay build créer de la matière. Vous voyez, comme ça. Créer de la matière un petit peu ici aussi. Je n'hésite pas à lisser. Là, j'étais un peu exagéré sur les surfaces. Ok. Ouais, ça me paraît un petit peu mieux, même si c'est pas encore tout à fait correct, mais c'est quand même un petit peu mieux. Ouais, c'est cette partie-là qui me gêne un peu. Je vais prendre le clay build, baisser un petit peu la dimension, augmenter un petit peu la dimension du pinceau. Je vais essayer en fait de creuser un petit peu cette partie-là. Alors je vais revenir sur le matcap de base. Voilà, pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Là, du coup, vous voyez, en fait, je mets des coups, mais qui commencent à être un petit peu trop violents. Puis on commence à avoir pas mal de divisions. À un moment donné, ça pourrait être pas mal peut-être de demander à ZBrush de faire une petite optimisation du maillage, parce que il peut effectivement commencer à avoir un petit peu du mal, malgré que j'ai un ordi qui est quand même plutôt de bonne qualité. Il peut avoir un petit peu du mal ici. Je vais prendre un petit peu le H-Polish. Et avec le H-Polish, je vais venir mettre un petit peu des coups de H-Polish pour voilà, essayer de rendre ça un petit peu moins violent. Petit coup de slash avec Alt appuyé. Lissage. Ok. Là, je vais prendre le clay build, augmenter un petit peu la dimension et peut-être essayer d'améliorer effectivement le bord de bouche ici. Là, je rajoute un peu de matière. Voyez ce que ça donne. Là d'ailleurs avec le move, il y a un truc que vous pouvez faire. Là ici en fait c'est beaucoup trop bombé, hein, ce qui est pas tout à fait réaliste pour une bouche. Ça peut être pas mal de prendre l'outil de déplacement. Alors je vais l'augmenter au niveau de la taille un petit peu pour juste faire ça. Essayer d'aplanir un petit peu, voire même peut-être de le rentrer un petit peu comme ça là. Puis ensuite, quelque chose qui est assez visible, je vais venir un petit peu, voilà, prendre tout ça, je vais lisser un petit peu, baisser la dimension de mon pinceau, appuyer sur Shift pour lisser un petit peu tout ça encore. En fait, quelque chose qui est assez visible, c'est que il a clairement en fait la distance entre la bouche et le nez qui est peut-être un petit peu trop grande. Donc là, ça peut être utile de prendre
l'outil Move un petit peu plus grand et ne pas hésiter à faire ça, à remonter un peu tout le monde. Et d'ailleurs même je trouve que le menton, lui, et les maxillaires sont peut-être même aussi un petit peu trop bas. Donc n'hésitez pas en fait à remonter un petit peu tout le monde ici. Et il y a vraiment cette zone là qui est vraiment trop loin du nez, je pense. Voilà. Et on va réduire un peu ça. Et du coup, en fait, il y a le haut de la tête, ce qui, à mon sens, est aussi bien trop haut. Donc, je vais pas hésiter à faire ça. Et à baisser un petit peu, voilà, ma tête. Prendre cette partie-là. Je n'hésite pas des fois à essayer de trouver des formes de visage qui peuvent fonctionner un peu mieux. Regardez, je peux prendre même l'avant du visage et le bouger aussi avec vraiment donc l'outil Move et un gros pinceau. Et ça peut me permettre d'avoir voilà des petites choses un petit peu mieux. Je trouve aussi que l'écart entre les yeux est peut-être un petit peu trop énorme, et donc du coup je peux tout à fait faire ça. Donc là je réduis l'écart entre les yeux par exemple. Donc je peux vraiment redonner en fait une forme complètement différente à mon visage en quelques coups de pinceau. Voilà, peut-être pousser un peu ça. Oh, c'est pas si mal. Il ressemble un petit peu à Locke dans Lost, j'ai l'impression. C'est pas si mal. Je pense qu'on pourrait améliorer encore un petit peu des trucs. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, peut-être, voilà, améliorer ça au niveau de la bouche. Là, je trouve toujours que, ouais, il y a des petites choses un petit peu exagérées. Il a vraiment une bouche qui est énorme hein, ici. Ça pourrait être vraiment un petit peu plus petit que ça. Bien entendu, ça va demander un petit peu plus de travail, mais comme je le disais, en fait, c'est pas tellement le but de cette formation. Le but de cette formation, c'était de vous montrer l'utilisation un petit peu de tous les outils pour que vous puissiez commencer à faire vous-même vos sculptures. Donc maintenant qu'on a fait notre buste, entre guillemets, on va se poser la question de ce qu'on peut en faire après.